Bonjour et bienvenue sur Yoga and Mindset. Pour la routine de cette semaine, nous allons nous reconnecter au présent. Et plus précisément au monde qui nous entoure et à ce qui se passe en ce moment même dans notre environnement. Ce thème a été inspiré par la Journée internationale de la Terre qui arrive dans quelques jours. Pouvoir se reconnecter à tout ce qui se passe maintenant, c'est pouvoir se reconnecter au présent et prendre conscience de ce qui nous entoure en plus. La Terre, c'est un truc qui englobe plein de trucs. C'est pas juste une grosse sphère où il y a plein de choses qui sont dedans. Non, c'est aussi tout ce que l'on ne voit pas. Ce sont toutes ces petites choses de la nature ou non, tous ces systèmes, etc. On va essayer de prendre conscience de tout ce qui n'est plus conscient dans notre quotidien tout de suite dans ce cours. Venez vous asseoir sur votre tapis et on va commencer tout de suite. Vous pouvez commencer par fermer les yeux. On va utiliser beaucoup de visualisation pendant ce cours. Prenez une grande inspiration, laissez vos côtes se gonfler et expirez. Relâchez les épaules, détendez vos lombaires. Prenez ce moment pour vous recentrer et repenser à tous les liens que vous entretenez avec la nature. Vous pouvez être reconnaissant et ressentir de la gratitude pour tout ce que vous y faites de bien, pour tout ce qu'on fait de bien pour la nature et tout ce qu'elle nous offre en retour. Vous pouvez réouvrir les yeux et on va venir se mettre en posture de table sur notre tapis. Et on va commencer directement avec notre posture du chat et de la vache. Donc sur une inspiration, on vient creuser le dos. On vient vraiment étirer la colonne vertébrale, allonger le dos et étirer toute la poitrine pour notre posture du chat. Expirez, arrondissez le dos, enroulez la colonne vertébrale et cherchez toujours un étirement ici pour la posture de la vache. Inspirez, chat. Expirez, vache. Continuez le mouvement en même temps que votre respiration et prenez en même temps ce moment. Prendre conscience de ces animaux qui vivent aussi, qui ne sont pas juste là à un instant T lorsqu'on les voit. Ils ont également leur rythme de vie, guidé par le cycle du jour et de la nuit, mais également par le rythme qu'on veut bien leur donner. Revenez en position neutre et à présent on va poser le ventre sur le tapis, étendre nos bras devant nous, enfoncer le pubis dans le sol, serrer les fesses, rentrer le nombril et sur une inspiration on va venir lever les bras et les cuisses du sol. Pour notre posture de la sauterelle, prenez conscience cette fois-ci de ces êtres vivants plus petits que l'on ne voit pas forcément mais qui sont bien là. Ressentez les bienfaits de cette posture, étirez votre dos, étirez vos jambes, allongez tout votre corps et sentez la légèreté et la vivacité de la sauterelle. Et sur une expiration, reposez. Placez vos mains à côté de votre cage thoracique. Et sur une inspiration, on va monter le buste et pousser la poitrine en avant en pensant à bien allonger la colonne. Les cuisses repoussent le sol. Nous sommes dans notre posture du cobra qui représente la fluidité. Ressentez cette mobilité dans la colonne. Vous pouvez redescendre sur une expiration. Inspirez, remontez. Expirez, redescendez. Essayez de vraiment visualiser votre colonne. Se mobiliser ici. Effectuez ce mouvement. Vous pouvez ajouter un mouvement de tête. Lorsque vous remontez, votre menton est presque collé à la poitrine. Et lorsque votre buste est bien en haut, vous montrez votre cou au plafond. Et quand vous redescendez, vous reposez le regard en direction du tapis.
Dernière expiration, reposez. Inspirez, position table. Levez le pied gauche et la main droite. Et maintenant, on va venir envoyer les fesses en arrière, comme pour les poser sur notre talon. Pour 1. Si c'est trop compliqué, restez en position table et juste rapprochez le coude et le genou. Allez, 2 et 3. Et on va faire la même chose avec les autres membres. Inspirez, expirez, envoyez les fesses en arrière. Essayez de ne pas reposer le pied derrière. Vous voyez ce mouvement? Imaginez que ce sont vraiment tous ces êtres vivants qui viennent se rencontrer dans l'air, qui viennent juste gambader, comme on peut le faire nous sur un chemin. Et reposez. Inspirez, expirez, crochetez les orteils, envoyez les fesses en direction du plafond pour notre posture du chien tête en bas. Et on va venir ici alternativement poser un talon après l'autre sur notre tapis. Comme si voilà, on allait promener notre chien. On le fait pédaler. Vous pouvez ici vous imaginer tous les animaux qui gambadent et qui eux aussi ressentent des émotions. Tout comme nous. Est-ce que vous connaissez les émotions universelles? La joie, la colère, la tristesse, pour ne citer qu'elles. Eh bien, certains animaux les ressentent également. Ok, sur une inspiration, levez le pied droit. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Est-ce que vous ressentez de la frustration, du bien-être, d'étirer peut-être votre psoas, d'ouvrir les hanches, étirer l'arrière de la cuisse? Expirez, posez-la. Inspirez, levez la jambe gauche. Quels sont vos sentiments ici? Peut-être que c'est des sentiments que même les animaux peuvent ressentir. Expirez, amenez le genou gauche vers la poitrine et posez le pied entre les mains. Essayez de plaquer le talon de derrière au sol. Et sur une inspiration, relevez-vous bras au plafond. Guerrier numéro 1. Les hanches sont face ici. Par cette posture, je veux tout simplement représenter l'homme, puisque nous aussi, nous faisons partie de la nature. Nous aussi, nous interagissons avec tous ces êtres vivants et ces éléments naturels. Inspirez, sur une expiration, revenez sur votre jambe gauche et venez poser votre pied droit sur votre cuisse gauche pour la posture de l'arbre. Un élément naturel, végétal, qui représente la stabilité, l'enracinement. Vous sentez bien votre pied enfoncé dans le sol et comment c'est seulement lui qui vous porte. Vous êtes droit comme un tronc. Si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez même essayer de dessiner un cercle avec vos bras, juste pour représenter, pourquoi pas, les branches, la fluidité des feuilles dans le vent. Inspirez, reposez le pied droit derrière et on va venir pivoter pour amener la jambe droite devant soi, toujours dans notre posture du guerrier numéro 1. Inspirez ici. Inspirez de nouveau et sur l'expiration, venez sur votre jambe droite et amenez votre pied gauche sur la cuisse, toujours pour notre posture de l'arbre. Cherchez un point loin devant vous, essayez de trouver cette stabilité. Vous pouvez jouer avec vos bras ici si vous le souhaitez. Attention à bien garder l'équilibre, à être bien stable. Et reposez en contrôle. Maintenant, foncez bien vos deux pieds dans le sol. Laissez vos bras le long du corps, épaules basses. Ici, vos jambes sont super engagées. Tellement engagées, elles repoussent le sol, que ça fait contracter vos cuisses. Et vous devez peut-être même sentir cette petite rotation des cuisses vers l'intérieur, comme si elles voulaient se regarder un peu plus. Nous sommes sur notre posture de la montagne. Ressentez comment elle est forte, immobile et surtout majestueuse. Elle est solide, là, elle ne bougera pas. Prenez des inspirations profondes.
Puis sur une inspiration, levez les bras au plafond, la jambe droite. Et venez la placer au-dessus de la jambe gauche. On va essayer de se mettre dans la posture de l'aigle. Essayez de descendre vos fesses. Et si c'est possible, enroulez votre pied droit autour du mollet gauche. Faites la même chose avec les bras. Donc le bras droit passe en dessous du bras gauche et vient rejoindre la main. Ok, en contrôle, on va se libérer. Cherchez le sol avec sa main gauche pour la posture de la demi-lune. Inspirez, expirez en contrôle et avec conscience. Et reposez la jambe au sol. On peut rester ici quelques instants pour relâcher nos muscles, les étirer en même temps. Et remonter. Inspirez, bras au plafond. Expirez, levez la jambe gauche, placez-la au-dessus de la cuisse droite. Baissez vos fesses et enroulez vos jambes, puis vos bras avec le bras gauche qui passe en dessous du bras droit. Dans notre posture de l'aigle. Cette posture rappelle un peu l'élément de l'air, tout simplement ce qui se passe dans le ciel, là où volent les oiseaux. Parce que oui, il y a aussi de la vie là-haut. On le sait, mais on ne prend pas toujours conscience dans notre quotidien. Inspirez, relâchez en contrôle. Envoyez la jambe gauche derrière, posez la main droite au sol. Ouvrez la hanche pour la posture de la demi-lune. Et ici, nous nous élevons encore un peu, avec une posture qui rappelle tout ce qui se passe encore plus haut dans le ciel, dans l'univers, dans l'espace. Et oui, parce que même s'il n'y a pas vraiment d'organisme vivant, connu à ce jour, il y a quand même des interactions, des choses qui se font. Des planètes qui se construisent, des étoiles qui se détruisent. Inspirez et relâchez. Détendez vos muscles ici. Alternativement, pliez un genou après l'autre. Relevez-vous et on va terminer avec une dernière posture. Expirez, main à la poitrine. Inspirez, écartez vos pieds, largeur bien plus grande que les épaules et venez plier les genoux. Les bras sont sur le côté, le pouce et le majeur se rejoignent. Nous sommes dans notre posture de la déesse, qui peut représenter ici soit les dieux, les religions, les forces supérieures, qui permettent d'ériger, d'équilibrer, de contrôler tout ce qui se passe autour de nous. Ces lois de la nature qui permettent de trouver l'équilibre. Pensez par exemple au cycle du jour et de la nuit, à la régulation des gaz par les végétaux, l'oxygène et le CO2, par la photosynthèse, par les chaînes alimentaires, les proies, les prédateurs. Finalement, tout vient chercher un équilibre parfait. Et certaines personnes aiment se le représenter par des forces de la nature, des forces supérieures qui nous unissent tout et qui permettent de toujours trouver cet état d'équilibre. Expirez, remontez. Rapprochez vos jambes. Inspirez une dernière fois. Expirez. Prenez ces derniers instants juste pour vous remémorer ce lien. Pourquoi pas ressentir de la gratitude envers la nature, le lien que vous entretenez avec elle. Comment vous bénéficiez d'elle et comment elle bénéficie pour vous. Prenez une grande inspiration et vous pouvez réouvrir les yeux. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours très conceptualisé qui demande beaucoup de visualisation. J'espère que vous allez le répéter pour prendre d'autant plus conscience de ce qui se passe autour de nous et pourquoi pas vous servir de cette pleine conscience lorsque vous vous promènerez. Et si tu veux retrouver le plaisir dans le sport et bouger plus pour ta santé, alors je te laisse télécharger gratuitement le guide pour retrouver la motivation et le plaisir dans le sport. Le lien est dans la description. Et tu peux aussi t'abonner à mes réseaux sociaux si tu veux encore plus de motivation. À bientôt!